Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Nomadisme pastoral. Voyez le grain qui meurt. Aucun regard ne l'aperçoit. Mais notre cœur peut deviner dans le pain du partage sa présence. Hymne du Bréviaire, jeudi première semaine. Chapitre 1. Partir planter et non s'implanter. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Aussi bien, cherchez son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Luc 12, 22. Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page. À la lumière de cette déclaration de saint Augustin, il m'est souvent arrivé de demander de partir. Du lycée pour le séminaire, de mon diocèse au sud pour un autre en manque de prêtres au nord du pays, de l'Afrique pour l'Europe, de l'Europe pour l'Amérique du Nord. Et maintenant du Canada pour le retour au bercail. Et tôt ou tard, il faudra partir pour la maison du Père. 1. Du lycée au séminaire. Partir à 10 ans. Mon père est aiguilleur à la compagnie de chemin de fer, et ma mère est couturière. Mon oncle maternel, voyant que mes parents sont analphabètes, prend l'initiative de me placer, moi l'aîné des garçons, sous sa tutelle. Comme maître d'école, raisonne-t-il, je pourrais mieux encadrer mon neveu. Or, le fort désir de vivre auprès de mon père et de ma mère plutôt que chez le frère de cette dernière, le défunt Joachim Ngoko, où il m'avait placé, me fait leur demander de partir. C'est ainsi qu'après mes 3 premières années de scolarité passées dans la vallée du Niari, je me retrouve sur le littoral atlantique dans la ville côtière de Pointe-Noire, poumon économique du Congo-Brazzaville. Là-bas, sans que je ne sois forcément sous son toit, un oncle paternel, feu Bernard Banda, lui aussi maître d'école, décide de me prendre sous sa supervision scolaire. Ainsi m'inscrit-il à l'école Saint-François d'Assise dans la classe de Madame Léa, une femme à poigne, avec des consignes strictes de veiller sur moi. Placé sur les premiers bancs, je n'échappais à aucune question. Lorsqu'en fin d'année j'obtins tout juste la moyenne de passage, l'oncle décide cependant que je redouble la classe du cours élémentaire deuxième année, CE2. Au cours moyen première année, CM1, comme il fallait s'y attendre, je me retrouve dans la classe de l'oncle Banda également sur les premiers bancs. J'ai été éduqué à la dure, comme on dit. Un jour, alors que j'avais la responsabilité d'ouvrir et de fermer la porte de la classe, entre les cours du matin et de ceux de l'après-midi, j'ai égaré la clé pendant que j'étais parti prendre mon repas de midi à 10 minutes de l'école. En conséquence, cet après-midi-là, nous n'avons pas eu cours, à la grande joie des élèves. Le lendemain, je l'ai payé cher. Qui aime bien châtie bien. L'oncle m'a tabassé si fort que je ne voulais plus retourner à l'école. Papa Bernard, que nous surnommions le livre, grâce à sa maîtrise incroyable de la langue française, aurait été heureux d'être le premier lecteur des épreuves de ce livre. Dieu est son âme. Ma scolarité se poursuit normalement à Pointe-Noire, plus besoin d'être sous la tutelle intellectuelle de qui que ce soit. Je sais que rien ne vient sans effort sauf la paresse. Dès que je lui présentais la liste des manuels scolaires requis, mon père me les achetait sans problème. À 14 ans, je commence mon secondaire dans le centre-ville au bord de la mer sur la côte sauvage, au collège Félix Chikaya, anciennement réservé aux Européens et aux enfants de diplomates. Ceux-ci déménageaient pendant que nous arrivions, en 1973. De l'école primaire au collège, il y avait tout un monde. Lors de mon premier cours de mathématiques, j'écoutais religieusement le professeur pendant que mes camarades prenaient des notes. Monsieur Chikaya me fit sentir son désaccord avec une élégance inoubliable. « Mon cher ami, peut-être attends-tu que je dicte ma leçon à l'aide d'un support pédagogique. Détrompe-toi. Dans ma main droite, j'ai la craie et dans la gauche la cigarette. Où veux-tu que je mette le livre ou mes fiches ?» La manière avec laquelle il dénonça mon implication dans un travail frauduleux, sur nos copies et devant l'ensemble de la classe, m'a marqué à jamais. Tentative de fraude. Voir copie de Boukama Daniel et de Mankou Edouard. À déduire 10 points. Total à considérer 8,5 sur 20. Nous avons retenu de lui les termes avec lesquels il nous a enseigné la notion de la transitivité. Jusqu'au lit de votre mort, vous ne devez pas oublier que si A égale B et B égale C, alors A égale C. Avec lui,
les mathématiques ne se réduisaient pas seulement aux chiffres, c'était aussi la maîtrise du français. Par exemple, un jour il nous a demandé de former l'ensemble A avec les consonnes du mot bateau. En classe de 4e, M. Ganga, professeur de sciences naturelles, nous a formés aux mêmes subtilités de la langue française, lorsqu'il s'est agi, entre autres, de signaler ce qu'un jeune géologue trouverait comme terrain à Kakamweka. Au lieu d'avoir la présence d'esprit de situer cette localité sur la carte géologique du Congo et ainsi repérer le genre de roches susceptibles d'y figurer. Liquide pétrole, tendre craie, dur, granit, ou d'après leur origine, roches sédimentaires, magmatiques, métamorphiques, nous nous contentions d'avouer notre ignorance en géographie physique. Pour mon transport, papa donnait mensuellement un peu d'argent à ses amis de quartier qui, sur le chemin de leur travail, me laissaient au collège. Au retour, j'empruntais l'autobus. Une autre possibilité de transport s'offrait à moi. Muni de la carte de fils d'agent de chemin de fer, prendre gratuitement le train des ouvriers, Théo. Le hic est que je devais marcher 20 bonnes minutes pour accéder à l'arrêt ferroviaire proche de la maison située, elle, près de la mairie de Thiétié. Avec mes amis, je me suis dit qu'il ne fallait surtout pas courir 2 lièvres à la fois, les études et la prière, l'école et la paroisse. Nous avons donc décroché de l'église. C'est curieusement en année préparatoire du brevet d'études moyennes générales, BEMG, que, sur le conseil d'un ami, Rigobert Moutinou, j'ai complété ma 4e année de catéchèse en vue de la confirmation, reçue des mains de Monseigneur Émile Godefroy M. Poity en juin 1977. L'année suivante, j'entrai à l'unique lycée d'enseignement général d'une capacité d'un peu moins de 3000 élèves pour une ville d'environ 500 000 habitants. Le célèbre surveillant de couloir, Dipinda, avait une formule choc pour sinon nous intimider du moins nous stimuler. Mouton de la seconde, vous venez en masse et vous retournerez en masse. Le lycée comptait 45 classes d'une quarantaine d'élèves chacune. À 18 ans, j'exprime le désir d'entrer au séminaire. Le curé aurait préféré que je parle de mon projet de devenir prêtre. À ses yeux, la nuance était importante. Aussi m'impose-t-il pendant 1 an le statut de séminariste externe, histoire de mieux discerner ma vocation. Le code du droit canonique indique que ceux qui demeurent légitimement en dehors du séminaire seront confiés par l'évêque diocésain à un prêtre pieux et idoine qui veillera à ce qu'ils soient formés soigneusement à la vie spirituelle et à la discipline. Canon 235. Missionnaire de la Congrégation du Saint-Esprit, le père Michel Léandre, que j'ai revu à Chevilly-la-Rue en France en 1996, ne se souvenait plus de moi. Quelque peu confus, il s'est contenté de savoir pourquoi je lui avais demandé de m'orienter à Loango. Avec une jeune fille de mon âge dont le nom m'échappe, j'enseigne dans le quartier Mbota, la première année de catéchisme. Ma présence aux messes est scrutée à la loupe. Mes relations avec les jeunes filles aussi. Le père Michel ne peut pas mieux faire, dans la mesure où mon intention n'est pas tant de devenir prêtre que d'aller acquérir une solide formation intellectuelle, susceptible de m'ouvrir la porte à ce que je désire réellement faire, piloter les avions de chasse. Fasciné par le siège éjectable, je me vois invulnérable aux commandes d'un chasseur bombardier. Or, c'est compter sans le plan de Dieu. À chacun son chemin de Damas. Le mien se trouve être le séminaire. Ma vocation y naît, à la vue de la vie exemplaire de 2 abbés, le directeur Louis Portela Mbouyou, aujourd'hui évêque, et mon directeur spirituel, Paulin Pukuta. Bibliste de renom, ce dernier promeut une littérature chrétienne en Afrique même et ses publications, fort utiles pour une formation biblique de qualité, sont en lien très étroit avec les engagements sociaux. Je veux être prêtre comme eux. Pour sauver les âmes, selon la formule consacrée. Dès que les gens ont su que j'étais futur prêtre, ils se sont davantage intéressés à moi. Mon cercle familial s'agrandissait, rendant vraie la prédiction de Jésus. En vérité je vous le dis, nul n'aura laissé maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou champs à cause de moi et à cause de l'Évangile, qui ne reçoivent le centuple dès maintenant au temps présent, en maison, frères, sœurs, mère, enfants et champs, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Marc 10, 29. S'ensuit une série de premières fois. Le couple Solange et Joseph Kimbala me procure mon premier costume. La famille Dungi Lapoma Mabiala est heureuse de me faire voyager en avion pour la première fois. Et le regretté tonton Jean de Dieu Nitou me fournit, d'ores et déjà, ma première soutane. Touché par la grâce,
mes parents qui au départ avaient souhaité que je succède à mon père comme cheminot, deviennent de farouches défenseurs de ma vocation. Aussi, lorsque papa me voit m'entretenir avec des filles, il les avertit haut et fort que je serai prêtre. Pour mener à bien ma vocation et développer toutes mes capacités, à 21 ans, baccalauréat en poche, je formule, en 1980, la demande d'entrée au grand séminaire. Je découvre pour la première fois la capitale, Brazzaville, la plus grande ville de la République du Congo, qui avoisine aujourd'hui 1 million d'habitants, soit le quart de la population du pays. La ville est en pleine célébration du centenaire de sa fondation, en 1880, par l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza. Les restes de celui-ci ont été transférés le 21 octobre 2006 d'Alger à Brazzaville, où un mausolée fut érigé en sa mémoire. Cet événement, célébré autant par la France que par les autorités locales, a été diversement apprécié par la population. La controverse a fait rage au cours d'un colloque organisé au Gabon par la Fondation Savorgnan de Brazza. Les participants n'ont pas reconnu la pertinence du vocable humaniste, en ce qui concerne l'entreprise coloniale de l'explorateur. La presse a également protesté contre cette apologie du colonialisme, dans un pays où les dividendes de l'exploitation pétrolière n'ont jamais réussi à faire revenir la prospérité après la guerre civile de 1997. Relevons simplement ce que le quotidien français Libération a écrit à cet effet. Des cérémonies fastueuses ont souligné à Brazzaville et au Gabon le rapatriement des restes de Savorgnan de Brazza, à la demande de ses descendants italiens. De Brazza est à l'origine de la colonisation de l'Afrique centrale par la France. L'homme a succombé au Sénégal en 1905 dans des circonstances mystérieuses. Les Congolais ont nommé leur capitale Brazzaville, en l'honneur de cet explorateur. Ses restes sont placés dans un mausolée, un ensemble architectural sur 2 niveaux, un vaste hall de 2 mezzanines calqué sur l'architecture romaine. Une coupole d'acier et de verre éclaire jusqu'au sous-sol les tombeaux, ceux de sa femme et de leurs 4 enfants. Une fresque de marbre relate le parcours de Brazza. Coût de l'opération, 5 millions d'euros financés par le gouvernement congolais. Ce qui fait bondir nombre de citoyens dont l'illustre historien et égyptologue Théophile Obenga. Libération du mardi 3 octobre 2006. À 21 ans, j'entreprends à peine ma formation théologique que déjà, pour préparer mon ordination presbytérale, de véritables réunions décisionnelles succèdent aux simples rencontres informelles. Le comité d'organisation, à la tête duquel se trouve Joseph Kimbala, lance pour ainsi dire la campagne officielle. Venez et voyez. Qu'ont-ils fait pour l'épanouissement de leurs prêtres? La question nous sera posée et la présente circulaire est un début de réponse. Cet épanouissement, comme je le verrai, passera par mon nomadisme pastoral. 1. 2. Fidèle donhomme, du sud au nord du pays. À 29 ans, me voici prêtre, le samedi 2 juillet 1988, en la fête décalée des apôtres Pierre et Paul, au terme du cursus classique. Un premier cycle de philosophie de 2 ans et un second cycle de théologie de 4 ans, entre lesquels s'intercale une année de stage pratique à la paroisse de Muyodzi et que suit une autre année de stage diaconal comme enseignant au séminaire de Dolisie, 3e ville du pays. Après la formation, place à la mission. Quelle grâce! Parmi les nombreuses lettres de félicitations et d'encouragement reçues, une retient particulièrement mon attention. Sachant que les difficultés sont inhérentes à toute entreprise humaine, Marcelin Pongui, alors catéchiste puis moine et à présent prêtre incariné dans le diocèse d'Amiens en France, me dicte d'ores et déjà une ligne de conduite. Que faire pour sortir des situations difficiles? Ayez l'habitude d'organiser les neuvaines, pour demander au Seigneur doté de vous crainte et souci. Demandez-lui, monsieur l'abbé, le don de piété pour approfondir votre foi. S'adresser à Dieu parce qu'il est le premier responsable. Il nous conduit souvent sur des chemins où humainement, nous ne pouvons plus rien. Le lendemain de notre ordination à 4, les abbés Lézin Pépin Mangou, Antoine Moukoko, Philippe Saty et moi-même, nous célébrons notre première messe. Absorbés par les préparatifs logistiques de la cérémonie, qui m'ont amené à Kinshasa en RD Congo pour l'achat de nos vêtements liturgiques,
nous n'avons pu rédiger à temps l'homélie. Fort heureusement, l'abbé Antoine Madingou s'est sacrifié la veille pour nous produire un texte d'une haute volée qui nous a valu de nombreux éloges. Comme prédicateur, vous êtes bien parti, ai-je entendu le lendemain. J'estime l'espace de mon diocèse de Nkayi tellement restreint que je sollicite de partir pour un diocèse septentrional du pays. L'évêque sursoit au projet et m'affecte à Saint-Joseph de l'Outété. Vicaire, je suis chargé des tournées pastorales dans les plateaux d'Ondo. Des kilomètres sont avalés à pied pour y accéder. Dieu merci, l'accueil enthousiaste des fidèles et la mobilisation de tout le secteur font oublier le long et pénible voyage qui par temps de pluie est ponctué de nombreuses chutes, en dépit de mon bâton de pèlerin. Au terme de 3 à 4 semaines, à raison de 3 nuits par village, je redescendais sur la vallée dans le relatif confort de la ville. Heureux d'avoir semé la parole. En juillet 1989, pour célébrer le premier anniversaire de mon ordination, une grande messe est organisée avec la participation monstre des fidèles des plateaux. Sans le savoir, j'étais en train de leur dire au revoir. En effet, à la retraite annuelle de septembre précédant l'ouverture de l'année pastorale, Monseigneur, qui est cumulativement évêque de Nkayi et administrateur apostolique d'Owando, joue sur ces 2 registres et revient sur mon projet missionnaire initial pour le nord du pays. Pour une surprise, c'en était une. Il me persuade que j'ai tout à gagner. Le versement régulier des honoraires de messe, la dotation en moyens de locomotion et surtout la responsabilité d'une paroisse à reconstruire dans tous les sens du terme. Je te vois capable de relever le défi, me confie Monseigneur Combo. Malgré tout j'hésite, car habité par le sentiment du pasteur qui abandonnerait les brebis des plateaux et celles de la paroisse annexe de Mfouati, y compris les religieuses espagnoles de la Compagnie missionnaire du Sacré-Cœur de Jésus qui comptent énormément sur mon dynamisme de jeune prêtre. En fin de compte, d'autorité, l'évêque m'envoie au nord. Aussi, après avoir été vicaire de paroisse, 1988 à 1989, je suis nommé curé. Ce qui suscite ce commentaire du prêtre et prélat honoraire Monseigneur Raphaël Dangui. Tu dois posséder plein de qualités pour qu'on t'ait nommé curé si tôt. Moi, j'ai attendu 20 ans. Je lui rétorque par modestie être venu simplement combler un vide, pourvoir à un poste. Je me souviendrai longtemps du voyage missionnaire de près de 7 heures de Brazzaville à Djambala, 400 km, le 3 octobre 1989. À bord de la camionnette de l'évêque où je prends place avec un grand séminariste, Dieudonné Mikenzu décédé dans sa 12e année de prêtrise, la prière du rosaire est récitée pour le succès de notre ministère. Monseigneur Ernest Combo, pour me rassurer, me rappelle un vers du Cide de Corneille. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Bien sûr, il ne s'agit pas tant de la valeur humaine que de l'inexpérience juvénile qui ne saurait être un handicap pour réussir au premier essai. Et de citer le cas de la Vierge Marie, qui n'a pas attendu aussi tard que sa cousine Élisabeth pour réussir sa maternité. L'évêque, en véritable père, m'a prodigué d'autres conseils. Au cours de la séance de travail avec le conseil paroissial, Monseigneur exprimait ainsi sa vision des choses. L'année pastorale ne débutera que dans 1 mois, avec notamment la rentrée scolaire de novembre. D'ici là, l'abbé et son stagiaire effectueront des visites d'exploration, voir, écouter et sentir. Aidez-les. Nombreux sont les prêtres qui se sont opposés à son envoi ici, étant donné d'une part sa jeunesse et donc son inexpérience, et d'autre part, la dureté de la paroisse, tant dans ses logis que dans l'ouverture des fidèles à l'Évangile. Toutefois, ma conscience et certainement le Saint-Esprit me dictent de le placer parmi vous. Avant la séparation, l'évêque une fois encore ouvre son cœur. Lorsque Paul quittait Timothée, c'est une partie de lui-même qu'il abandonnait. De la même façon, en vous installant ici, c'est une partie de moi-même que je laisse. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, organisez un triduum de prière. C'est la mission du Seigneur que vous accomplirez. Donnez-lui par conséquent du temps, le temps de vous nourrir de sa parole, de vous façonner et de vous purifier. Peut-être pourriez-vous méditer, le premier jour sur la vocation de Jérémie. Ne dis pas, je suis un enfant, car vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. N'aie aucune crainte en leur présence car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur, Jérémie 1:1 à 7, 2 le 2e jour sur Ézéchiel,
malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas paître le troupeau? Ézéchiel 34, 3. Le dernier jour sur les recommandations de Paul à Timothée, première et deuxième lettre. Je n'avais pas peur de la mission qu'on me confiait. Comme la Vierge Marie à l'ange Gabriel à l'Annonciation, je me demandais ce que cela pouvait bien signifier. Pour me remettre les clés, il a fallu la présence de l'évêque en personne. Pour ma présentation officielle à la communauté paroissiale, ce fut au tour du vicaire général de faire le voyage. Lors de mes visites pastorales, expliqua l'abbé Victor Abagna, les chrétiens sont contents et enthousiastes. Cependant, je ne suis jamais totalement heureux parce qu'à mon départ, ce sont des brebis que j'abandonne sans pasteur. Aujourd'hui, je ne vous laisserai pas seul. L'adage dit que la force du caïman réside dans sa queue. Vous êtes la force de l'abbé. À vous de le soutenir. Sa jeunesse pourrait susciter une certaine peur, mais loin de moi la tentation. Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, patronne des missions, n'a-t-elle pas été déclarée sainte à 24 ans? Alors pourquoi de nos jours, les jeunes ne seraient-ils pas aussi des saints? Manifestement, l'atmosphère était au discours. Après l'évêque et le vicaire général, je me devais de dire quelque chose. Ma venue à Djambala est une prière exaucée dans laquelle je demandais à travailler un jour dans le nord du pays. On m'a renseigné que vous aussi aviez prié fort le Seigneur pour qu'il vous adjoigne un prêtre. C'est fait. Le Seigneur choisit, l'évêque envoie et l'agent pastoral se doit d'être disponible. Je suis venu au détriment des chrétiens de ma toute première paroisse à Loutété. Vu que selon eux, dans le sud on prie plus que dans le nord, ils estimaient que c'est là-bas qu'il y a du travail à faire. Alors, vous avez le devoir de tordre le cou à ce genre de préjugés, de démentir cette façon de voir les choses. Travaillons ensemble dans la vigne du Seigneur. Si nous accomplissons ce qui est possible, lui fera l'impossible. Par ailleurs, j'ai été marqué par l'insistance des uns et des autres sur ma dignité de prêtre, dont il fallait désormais tenir compte. Rappelons à cet effet quelques anecdotes. Une petite délégation de la cathédrale a proposé à maman Thérèse de parrainer 3 jeunes de la capitale. Ma tante s'est aussitôt souvenue de moi. J'ai appris que le neveu de mon époux sera bientôt prêtre. Lui, qui le parrainera? Liant le geste à la parole, elle me fit appeler. Et lors de notre rencontre, elle s'est indignée. Où est ton insigne de prêtre, ta croix de veste? Es-tu heureux d'être ministre de Dieu? Si oui, pourquoi ne pas le montrer en t'habillant élégamment? Là-dessus, elle me procure un lot de vêtements de luxe, costume, cravate, chemise, pantalon, souliers de son époux qui était ministre. Un oncle, Papa Kimbala, m'a fait cette réflexion. Maintenant que tu es ordonné, plus question de porter de pantalon blue jean. De fait, je n'ai plus jamais porté de jean, ni d'emprunter les autobus. Déplace-toi en taxi. Si jamais tu manques d'argent, alors marche. Les brebis, qui reconnaissent habituellement leur pasteur, finiront par t'embarquer à bord de leur voiture. Au Canada, quand bien même je décidais de marcher pour des raisons de santé, les fidèles ne me laissaient pas faire. Monter, ça me fait plaisir, expliquait souvent le chauffeur. Toujours au Canada, j'ai compris la réaction d'une adolescente de la paroisse, Anne-Julie, qui se disait émue de me voir dans l'autobus. Elle a exprimé son sentiment à voix si haute, que j'en étais presque gênée. Je n'ai jamais compris cette insistance sur la dignité de mon état de personne consacrée. En Afrique, un paroissien a décrété que mes chaussures n'étaient plus dignes de moi. Elles avaient fait leur temps, par conséquent elles ne pouvaient plus servir. Dans un train, un membre de la chorale a eu la bonté de changer de place avec moi. Il ordonnait avec force: « Prêtre, votre place est en première classe, pas dans les voitures de seconde où s'entassent les gens. » Au Canada, je mettais à profit la période des vacances pour faire de l'immersion en anglais. Quand à la fin de 2 mois passés dans une famille anglophone, j'ai réglé ma note, le couple, voyant que je ne possédais pas de chemise clergyman ou col romain, a refusé de prendre l'enveloppe que je lui tendais. Au contraire, avec cet argent, Carmel et Robert m'en ont acheté 4. Il faut que les gens sachent que tu es prêtre et fier de l'être, ont-ils simplement commenté. Telles sont quelques anecdotes sur la dignité du prêtre. Dans ma nouvelle paroisse, je me disais que si les chrétiens ont réellement besoin de Jésus, ils accueilleront son envoyé comme ils sont, avec ce qu'ils ont. Encore fallait-il que j'embrasse leurs conditions de vie, si pénible fût-elle. J'ai accepté de gaieté de cœur,
les structures d'accueil déplorables et les conditions de travail médiocres de la paroisse de Djambala, sachant que les premiers missionnaires ont connu pire, pas de télévision ni de téléphone, tournée pastorale à pied ou à bicyclette. Bref, une pauvreté extrême qui est acceptée volontairement et rend évidente la ressemblance avec le Christ. Lors de mes visites aux communautés chrétiennes éloignées de la paroisse centrale, je disais que ce n'était point de l'idéalisme que de partir uniquement avec la chapelle portative appelée aussi valise-chapelle, comptant en tout et pour tout sur mes hôtes. En dotant la paroisse d'un véhicule et d'une moto tout-terrain, l'évêque m'a laissé entendre clairement que ce n'était point pour me promener en ville, mais pour visiter les communautés de village. Grande a été justement ma joie de procéder, dans les villages, à la bénédiction des cases-chapelles. Comme j'exigeais l'épreuve de la foi des fidèles, j'ai baptisé la première communauté Saint-Thomas de Nsa. Dense expérience spirituelle et pastorale, qu'il m'a été donné de vivre dans le nord du pays. Le 21 avril 1957, le pape Pie XII bousculait les églises anciennes en publiant l'encyclique Fidei Donum, un vigoureux appel à répandre partout dans le monde et particulièrement en Afrique le don de la foi reçue au baptême. L'instruction publiée par la Congrégation pour l'évangélisation des peuples parle de cette intuition prophétique qui, comme l'a repris Jean-Paul II dans l'encyclique Redemptoris Missio, encouragea les évêques à donner quelques-uns de leurs prêtres pour un service temporaire des églises d'Afrique. À partir de la seconde moitié du XXe siècle, la forme particulière de coopération missionnaire entre les églises des prêtres diocésains dits Fidei Donum a eu et garde encore toute sa valeur. Avant tout, partir des églises d'ancienne fondation vers les églises particulières non seulement d'Afrique, mais aussi des autres continents comme l'Asie, l'Amérique latine et l'Océanie, où l'évangélisation avait besoin et a encore besoin de nos jours, d'un élan et d'une vigueur renouvelée compte tenu de la pauvreté en moyens et en personnel. Ce don missionnaire a suscité l'expérience de l'échange de prêtres diocésains entre les églises des mêmes territoires de mission, dans le pays lui-même ou vers des zones et des régions moins évangélisées. Cela a concerné également d'autres pays plus nécessiteux en personnel apostolique du même continent, voire d'autres continents, toujours dans le domaine missionnaire. Cet échange est vivement à encourager et à entretenir compte tenu de la diminution du nombre des missionnaires à vie, provenant des églises d'ancienne fondation. Mon expérience de Fidei Donum, don de la foi, terminée, il faut partir pour les études, conformément au statut du prêtre congolais dont l'article 25 stipule que, pour les besoins de l'Église, l'évêque veillera à la spécialisation de ses prêtres selon leurs aptitudes, et ce, après 3 ans de ministère au moins. En 2001, la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, dans une instruction sur l'envoi et la permanence à l'étranger des prêtres du clergé diocésain, rectifie quelque peu le tir. Dans les territoires de mission, on devra veiller particulièrement à éviter que ne se forme la mentalité selon laquelle un séminariste, une fois ordonné prêtre, aurait le droit de poursuivre des études supérieures et que l'évêque aurait l'obligation de l'envoyer à l'étranger. Dans tous les cas, auprès de mon évêque qui a voulu m'envoyer aux études plus tôt, j'ai sollicité un peu plus de temps afin d'asseoir ce que j'entreprenais. La revitalisation de la paroisse centrale de Djambala et l'implantation des annexes dans les villages. À ma 6e année de service pastoral, j'estime enfin mon heure arrivée. Partira ? Partira pas ? Le processus est enclenché. Le débat aussi. Prétextant que les études spécialisées ne sont pas indispensables au ministère pastoral, la mère générale de la Congrégation des religieuses françaises qui travaillait avec moi m'écrit « Et si le Seigneur t'invitait, Philippe, à prendre racine davantage dans ton diocèse ? Il y a beaucoup à faire pour le travail d'évangélisation. N'est-ce pas un peu une fuite en avant que de vouloir à tout prix partir à l'étranger pour faire des études ? C'est à vous, les jeunes, de prendre le Congo en charge. Les missionnaires vieillissent et se raréfient. Qui annoncera Jésus-Christ ? L'Église a besoin de saints, pas tellement de savants. Je crois lire l'encyclique Evangelii Nuntiandi 1975 du pape Paul VI. L'homme moderne écoute plus souvent les témoins que les maîtres, et s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont avant tout des témoins. Qu'aurait donné un tel raisonnement autrefois, en Occident ? Les missionnaires allaient-ils oser débarquer en terre africaine, pour son évangélisation ? Même si la majorité des paroissiens épousaient cette manière de voir les choses, une minorité a néanmoins fait entendre un autre son de cloche.
ne soyons pas égoïstes. Pensons à l'avenir de l'abbé. Il a le droit lui aussi d'approfondir ses connaissances, de découvrir d'autres horizons. Lorsqu'un jour je me suis plaint du volume des recherches doctorales à effectuer, mon directeur de thèse m'a presque fait le reproche de n'être pas demeuré un simple curé de brousse au lieu de vouloir obtenir des diplômes. Alors assume les conséquences. Les diplômes, pour mon cas, sont synonymes de voyage d'études et de découverte d'autres horizons. 1. 3. De l'Afrique à l'Occident. À 36 ans, je quitte, le 11 septembre 1995, le Congo-Brazzaville pour l'Europe. D'une paroisse à l'autre, d'un diocèse à l'autre, d'un continent à l'autre, me voici en Belgique. Hier une simple lettre, aujourd'hui toute une vie. Sœur Rosaria, de la Compagnie missionnaire du Sacré-Cœur de Jésus, me fait parvenir un billet. Ayant appris que je me trouve un peu désorientée pour mes projets d'études, elle m'envoie le programme de l'Institut international Lumen Vitae de Bruxelles où elle a étudié, il y a 10 ans. La religieuse estimait que ça pourrait être un premier pas pour une formation universitaire de 2 ans en théologie pastorale, et que par la suite, je pourrais faire ce que je veux, notamment le journalisme qui me passionne. Pour les prêtres qui, comme moi, ont une petite assise pastorale, a-t-elle écrit, c'est une nouvelle expérience riche. Sur place, je trouverai tout de suite une paroisse où m'intégrer et avoir quelque aide économique en plus. Le chemin tracé, il ne reste plus qu'à le prendre. Ce que j'ai fait de 1995 à 1997. Tout en résidant à Bruxelles, je passais mes vacances dans le sud-ouest de la France, précisément dans le Périgord, au diocèse de Périgueux, où je prêtais main forte à un curé étant en charge de 14 paroisses. On m'appelait le vicaire d'été. Mon statut de prêtre étudiant momentanément en poche, je revêtais ma casquette de ministre de Dieu, dans le secteur du Bug. L'expérience m'a donné de m'initier à la pastorale du tourisme. À cause de l'affluence des visiteurs attirés par les hauts lieux de la préhistoire, tels Lascaux, les Aisies, etc., nous ouvrions l'église que l'on pouvait visiter sur fond musical de chants grégoriens et de musique sacrée. Sur les présentoirs, nous offrions au public diverses publications et nombreux dépliants sur des sujets religieux, et nous les prêtres, nous nous mettions à la disposition des touristes pour répondre à leurs questions et être à l'affût des besoins spirituels. Avec le curé, je couvrais également le secteur, passant d'une communauté à l'autre pour célébrer la messe. Si éloigné dans l'espace, d'une origine si différente, je retrouvais en France une vie d'église assez semblable à celle que j'avais connue en Afrique, à savoir une paroisse centrale autour de laquelle gravitent nombre de communautés. Dans une de celles-ci, j'ai eu la surprise de rencontrer une compatriote. Par nos noms respectifs, nous avons su que l'un était natif du Sud et l'autre du Nord Congo. Mariée à un ancien haut fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et après avoir vécu longtemps dans quelques pays africains, Marie-Thérèse Quérault s'est résolue à couler ses vieux jours dans un petit village, la Boisseraie Saint-Chamassis, perdu dans le Périgord. Peut-être par réflexe professionnel, son époux me demande ce qu'il en est du sida au Congo, avant d'ironiser. En France, c'est l'impôt qui va nous tuer et non le sida. En Belgique, un prêtre journaliste, chroniqueur religieux dans la Libre Belgique, en plus d'avoir mis à ma disposition sa bibliothèque personnelle, s'est engagé à me former avant l'heure à l'écriture journalistique. C'est avec bonheur que j'ai vu mes commentaires de la Parole de Dieu, publiés dans le grand quotidien bruxellois. Mais que ce fut dur et exigeant. Il me faisait réécrire un bon nombre de papiers. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, enseigne Boileau. La copie devrait être à la hauteur d'un homme maîtrisant à la fois la théologie et le journalisme. Mes deux passions. Le père Julien de Leclos me montrait les ficelles du métier. Dans un journal, on ne prêche pas. Nous nous efforçons d'observer le fait religieux dans toutes ses dimensions, historiques, éthiques et culturelles. Nous analysons, argumentons et laissons le lecteur se faire une opinion. À 38 ans, au terme de ma spécialisation, je formule une autre demande, celle de partir pour le Canada. Afrique, Europe, Amérique du Nord. Le parcours suscite néanmoins le scepticisme d'une religieuse journaliste rencontrée en France. Ces études à tout crin sont-elles une réelle formation en vue d'un exercice pastoral ? Je crains un peu pour ton appel sacerdotal. Sans doute, nos conceptions à ce propos sont-elles assez différentes. Parfois, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Effectivement,
Dieu nous mène quelquefois sur des chemins insoupçonnés. C'est bien de partir pour le Canada, encore faut-il avoir des ressources financières nécessaires à cette fin. Mon ami belge, Robert Randabel, m'a procuré le billet d'avion. Son enthousiasme de me voir prendre le chemin du Canada était tel qu'il est allé jusqu'à financer mon voyage de 2 mois à Dublin, en Irlande. Je tenais à y aller pour l'immersion en anglais, en prélude aux études dans une université bilingue. À Pâques 1996, alors que lui-même n'avait jamais mis les pieds en Terre Sainte, Robert m'offre un pèlerinage de 17 jours en Israël. Pour de bonnes raisons. Quand on se pose trop de questions, il faut retourner aux sources. C'est là qu'on trouve les réponses. Va en Terre Sainte. Mets tes pas dans ceux des prophètes, de Jésus et des apôtres. Forge-toi ta propre opinion. C'est mieux que n'importe quel livre. De plus, comme prêtre, ça te donnera des sujets de prédication. J'ajoute avec Thomas More, qui a rédigé un traité expliquant le sens du pèlerinage, que un pèlerin ne revient jamais chez lui sans un préjugé en moins, ni une idée nouvelle. À mon arrivée dans l'outre-Atlantique, dans la logique de l'adage africain selon lequel « le serpent n'a pas de pattes mais Dieu le fait marcher », le Seigneur a mis sur ma route d'autres âmes généreuses qui, en complément de la bourse d'études octroyée par l'Institut de communication sociale d'Ottawa, se sont engagés à assumer mon séjour canadien. Je remercie, malgré leur humilité, Gilberte Carrière et Claudette Gosselin, 2 femmes de foi et d'espérance que le bon Dieu reconnaîtra le jour J. Elles ont compris que mon statut d'étudiant est secondaire par rapport à mon état d'ontologiquement prêtre. Mon ami belge me l'a rappelé en 2001, « Tu es avant tout prêtre. Si d'aventure tu négliges ton bréviaire, tes exercices spirituels et tes obligations pastorales, privilégiant les études, je ne t'aide plus. » Au Congo, les familles Dungi Lapoma, Kaya, Kimbala, Mwanza, Nganga Kofi, Goma, Nsbo et Pungi, pour ne mentionner que celles-là, m'ont également soutenu. La générosité de mes bienfaiteurs représente à coup sûr un investissement discret dans l'héritage du savoir. Nous disposons tous d'un grand potentiel de compétences, et il ne suffit parfois que d'un coup de pouce pour en prendre conscience et le développer à plein. Quel que soit son périple, l'oiseau finit toujours par regagner son nid. En décidant mon retour au bercail après un séjour relativement long à l'étranger, je n'ai fait que concrétiser cet adage africain. 1. 4. Retour au bercail. À 48 ans, je décide de quitter le Canada. Outre le fait que le missionnaire plante mais ne s'implante pas, la raison fondamentale pourrait figurer dans les proverbes suivants. Trop longtemps porté, le casque déforme la tête, et la limite du cheval rapide est au fleuve. J'estime avoir atteint cette limite psychologique, par conséquent il faut partir, et d'ores et déjà des difficultés d'adaptation sont évoquées. Lorsque je partais pour le Canada, des compatriotes me prévenaient. « Que vas-tu faire là-bas ? C'est loin et il fait excessivement froid. Est-ce que tu t'y adapteras ? » Maintenant que j'ai décidé de rentrer au Congo, le même commentaire revient à la charge. Dieu sait ce que tu iras vivre là-bas. Il y a trop d'insécurité politique, économique, sanitaire, etc. Les gens souffrent. Est-ce que tu t'accommoderas de la nouvelle réalité, après tant d'années d'absence ? D'autres questions pleuvent. Qu'est-ce qui vous manquera le plus ? Quel est votre état d'âme ? La nervosité ou la sérénité, la tristesse ou la joie, le regret ou le soulagement ? Comment voyez-vous l'avenir du monde, de l'Église, du prêtre ? Avez-vous des projets ? Que pensez-vous apporter de décisif à votre Église, à votre pays ? Nous reviendrez-vous un jour ? Manifestement, mon nomadisme pastoral, tout en étant d'un temps de formation et d'expérience, répondait aussi à une certaine perplexité face à l'Église d'Afrique. Comment être prêtre dans le monde ? Rural, urbain, hospitalier, carcéral, féminin, intellectuel, etc. À la fin, quoique des propositions alléchantes m'aient été faites, j'ai choisi de rentrer pour apporter ma pierre à l'édifice. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, Matthieu 10, 5. Ayant beaucoup reçu, il me revient de donner, témoigner de ma foi au Christ mort et ressuscité, vulgariser mon savoir, défendre mes convictions, exposer ma vision des choses. Ma décision ne laisse personne indifférent. Les uns s'expliquent mal une telle audace et avancent 1001 arguments possibles pour étayer leur réticence, voire leur scepticisme. Les conditions ne sont pas réunies. Les seront-elles un jour ?
Les autres, tout en saluant mon initiative, sont dubitatifs. Par exemple, Monseigneur Ernest Combo qui en avril 2008 m'a félicité pour ce retour qui s'annonce au pays, espérait que l'Église saura tirer profit de mon expérience. Dans la même veine, Sœur Geneviève Goron trouve que l'Église du Congo a l'occasion d'être fière d'un de ses fils. Toutefois, elle se demande si l'on me reconnaîtra pour ce que j'ai accompli. Chez les fidèles paroissiens du Canada, le sentiment général est contenu dans cet extrait de lettre reçue d'une famille amie. Nous voulons te souhaiter, avant tout cette parole de Jésus, demeurez en moi comme je demeure en vous, Jean 15, 4. Avec cette recommandation, tu peux retourner tranquille en Afrique et aller partout dans le monde où l'Esprit Saint te conduira. C'est le cœur de la foi, c'est notre raison de vivre. Le diocèse de Gatineau, que j'ai desservi au Canada, y est allé aussi de sa note en la personne de Monseigneur Roger Hébarreur. Je demande à Dieu de faire que tout ce que tu as semé parmi nous porte beaucoup de fruits et que ce même Dieu et Père de Jésus, par son Esprit, te guide sur des chemins toujours féconds et exaltants pour toi, pour les personnes et les communautés qui seront sur ta route de nomade devant le Seigneur. Puisse le pauvre tesson d'argile que je suis, grâce à ton intercession et à beaucoup d'autres, soit un instrument assez pauvre, disponible et humble pour que la belle œuvre de Dieu se fasse ici, en cette Église que tu as connue et où tu as œuvré avec patience, bonté et tendresse. Entre-temps, comme bien des gens après un temps considérable de travail, je m'impose une année sabbatique pour réfléchir et insuffler un autre élan à ma vocation, donner une autre orientation à ma vie intellectuelle, bref, relever d'autres défis. Je me donne le temps de penser, ce qui veut dire au sens étymologique du mot, peser, juger, évaluer, critiquer. Je ne me vois plus curé en paroisse, car ma certitude demeure la même. Annoncer Jésus-Christ au-delà des murs d'une église fut-elle pleine par l'écriture journalistique ou l'écriture tout court. Et mes ouvrages procèdent de cette logique-là. Tout compte fait, je me laisse interpeller par l'exemple de quelques intellectuels qui, après 20 années de pratique professionnelle, se sont donné de nouveaux défis. Citons quelques cas. Le Dr Kenneth McCall luttait sans grand résultat contre les troubles psychosomatiques de ses clients, se trouvant sans cesse confronté aux incidences désastreuses du psychisme et de l'esprit sur le corps. À la longue, il s'avoua vaincu. En 1956, il décida de se mettre à l'étude des maladies mentales pour découvrir par lui-même si les méthodes classiques de traitement étaient réellement la meilleure façon de soulager et guérir ses patients. Il retourna à l'université, se spécialisa en psychiatrie et séjourna dans plusieurs asiles d'aliénés, McCall, médecine psychique et guérison spirituelle, Col. Foi et guérison, Londres 1989, page 15. Après avoir enseigné la philosophie dans un lycée de France, Michel Onfray démissionne pour créer, en 2002, l'Université populaire de Caen et en écrit le manifeste en 2004, la Communauté philosophique Galilée, Paris 2004. Quoique prônant un athéisme virulent, il décortique au cours de ses conférences, ouvertes à tous, la manière dont l'idéalisme ascétique platonicien puis chrétien influence notre manière de penser et de concevoir le monde. Il explique que sa création ne se fait pas contre l'université classique qui a ses règles, mais ailleurs. Ni en complément ni en adversaire, ni en concurrence, mais en lieu alternatif où s'enseigne tout, ce qui peut conduire à mener une vie philosophique. C'est un lieu où l'on enseigne des savoirs alternatifs ou de manière alternative des penseurs classiques. Magazine littéraire Lire, novembre 2007, page 33. Jean-Claude Guillebaud, ancien reporter de guerre, ne s'est pas limité à décrire les faits sur le terrain. Il a décidé d'aller plus loin. Il était temps pour lui de poser son sac. Le besoin de lire, de ruminer justement, se substituait à celui d'observer et de rendre compte. La marche du monde, il le sentait, lui deviendrait vite illisible et incompréhensible s'il ne s'en tenait à l'effervescence de l'actualité. Il fallait réfléchir d'une autre façon. Creuser. Après avoir quitté le monde pour devenir directeur littéraire aux éditions du Seuil, il a eu la chance d'être mêlé à une vraie aventure intellectuelle, embarqué dans un groupe de chercheurs appartenant à des disciplines différentes. En devenant leur éditeur, il s'est mis à leur école, avec le sentiment rafraîchissant de retourner par nécessité sur les bancs de l'université. J.C. Guillebaud, Comment je suis redevenu chrétien, Albin Michel, Paris 2007, page 28. Boucard Diouf est un Québécois d'origine sénégalaise,
qui a troqué la toge universitaire pour la veste trouée de l'humoriste. Il a terminé un doctorat en océanographie, avant de se rendre compte que la profession de chercheur ne répondait pas à ses aspirations profondes. Maintenant, la pratique de l'humour, du conte et de la musique satisfait largement son besoin d'expression, même s'il a dû choisir la précarité de la vie d'artiste à la sécurité d'une carrière scientifique ou pédagogique. B. Diouf, Sous l'arbre à palabres, mon grand-père disait, Les Intouchables, Montréal 2007, page 12. Chacun conduit sa vie à sa façon, et il ne sert à rien de se comparer aux autres. Pour ma part, je suis à la croisée des chemins, et il me faut harmoniser 3 volontés. 1. Celle du Seigneur dont les voies sont insondables, 2. Celle de mon évêque, 3. La mienne. Loin d'être un voyageur de commerce, je veux inscrire mon retour en Afrique avant tout dans une perspective d'espérance pour les personnes qui désirent quitter l'Afrique. Quelle fierté du reste peuvent avoir les dirigeants politiques d'un pays comme le mien et les responsables religieux d'une église comme la mienne que pratiquement tout le monde veut, plus que quitter, fuir. Même si son enfant est un serpent, la mer se l'entoure autour des seins, dit le dicton. Signe fort de quelqu'un qui était rémunéré en Occident, et qui désormais s'expose à la précarité du ministère pastoral en Afrique. Le lion sort de la cage pour la forêt où il devra lutter pour vivre. Présent au cœur de la ville, aux petits oignons, il doit partir, courir plus vite que les autres bêtes pour ne pas mourir de faim, éviter les balles des braconniers, bref, faire confiance à la vie. Oui, le continent peut s'en sortir. N'est-ce pas la mission du prêtre que de consoler ceux qui pleurent et donner espoir et espérance à ceux qui doutent ? L'Afrique a connu une sorte d'âge d'or qu'il nous appartient de ressusciter pour s'inventer un grand avenir. Le Moyen-Âge fut particulièrement en Afrique de l'Ouest une période faste, marquée par le bouillonnement culturel, un développement économique et une stabilité politique incarnée par 3 grands empires, Mana, Mali, Songhay. Ces empires, dressés dans ce qu'on appelait autrefois le Soudan occidental, étaient si riches que leurs souverains se permettaient de s'offrir des esclaves blancs. Preuve, s'il en est, que les Africains ne nourrissaient jadis, avant la traite négrière et la colonisation qui les ont affaiblis, aucun complexe vis-à-vis des Arabes et des Européens. Bien au contraire, ils s'inscrivaient eux aussi dans une démarche de domination et de conquête. La démarche de mon retour au bercail s'inscrit dans cette mouvance-là. Essayer de tordre le cou au complexe d'infériorité de l'Afrique par rapport à l'Occident. Quoiqu'il soit fort possible de mieux servir l'Afrique en étant en Occident, j'estime que les solutions de l'autosuffisance économique de mon Église sont à trouver sur place dans le continent. La sagesse populaire nous le fait penser. Un acacia ne tombe pas à la volonté d'une chèvre qui convoite ses fruits. Je suis conscient des difficultés qui m'attendent. Le noir est généralement un loup pour son congénère noir. Tant mieux si le contraire est vécu par-ci par-là. Sans vouloir faire le tour du problème, rappelons simplement que dans le douloureux chapitre de l'esclavage, ce sont des roitelets négro-africains qui ont vendu leurs frères aux négriers arabes et occidentaux. Dans sa lutte contre le système politique d'apartheid instauré par des racistes blancs d'Afrique du Sud, l'opposant Nelson Mandela a eu maille à partir davantage avec le prince zoulou Mangosuthu Buthelezi qu'avec le président Frédéric de Klerk. Nul n'est prophète en son pays, dans sa famille. Les membres de ma famille savent que prêtre, je ne leur appartiens plus totalement. Est-ce une raison valable pour moi de ne pas les évangéliser de temps à autre ? La croyance en la sorcellerie, le décrochage scolaire et le vagabondage ecclésial sont quelques-uns des mots auxquels sont aux prises certains d'entre eux. Une nièce a pris la liberté de flirter un temps avec les églises de réveil. Cela a suscité de la part de ma mère le commentaire suivant : « Si tu étais ici au Congo, peut-être que ça n'allait pas avoir lieu, tout comme le décrochage scolaire de quelques neveux et nièces. » Il faut cultiver son jardin, scandait Voltaire. Après avoir appliqué ce conseil au sens large et métaphorique de la formation, théorie, il me revient à présent de le vivre au sens propre, pratique. Natif d'un diocèse semi-rural, je souhaite m'intéresser à l'agriculture. Réunir de jeunes gens et de jeunes filles dans une coopérative à caractère agricole est mon rêve. L'énergie des jeunes que j'ai réussi à canaliser par et dans la culture sportive devrait être transférée dans la culture de la terre. Histoire de les encourager à se prendre en main, et aussi de me mettre moi-même en mesure d'aider les démunis en général, et les séminaristes issus des familles pauvres en particulier.
La lettre que Ugengami, diacre en vue du presbytérat, établi en Italie, m'adressa à secouer ma conscience. Il a commencé par me rappeler que je l'ai envoyé au séminaire de Makua, en 1993. Étant en deuxième de philosophie et se sentant seul sur son chemin de la prêtrise, il ne savait pas si tous les membres de sa famille étaient au complet, car la guerre les avait éparpillés. Lui s'était réfugié à la paroisse non loin de la ligne de front. Ses livres et ses habits ont été pillés. Grâce à Dieu, il a eu la vie sauve. Il s'indignait. Le séminaire n'est plus semblable au vôtre où tout était donné. Nous devons toujours recourir à nos parents, même pour une simple pâte dentifrice. En conséquence de quoi, il voulait savoir s'il pouvait compter sur moi pour une aide substantielle. Comme le chauffeur qui garde un œil sur le rétroviseur non pour regretter le paysage qu'il quitte, mais prévenir de fausses manœuvres. Ainsi le Christ ne veut nullement que ses disciples le suivent avec dans l'âme la nostalgie d'un quelconque passé, les fameux oignons d'Égypte. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Lu 9, 62. Un cantique inspiré de ma parole de vie, acte 8, 34, composé et exécuté à ma première messe dans ma paroisse natale Saint-Michel de Madingu en juillet 1988, me le rappelle sans cesse. Ah Philippe Telema. Telema. Sisa bima biaku bionzo, kutala mpe accent aigu kumanima. Debout Philippe. Laisse tout. Regarde en avant et non en arrière. Notons que la première messe, appelée également messe de prémisse, est l'Eucharistie que le nouveau prêtre préside pour la première fois dans un lieu donné. Aussi peut-on parler de plusieurs premières messes. À la lumière de ce chant, je laisse un arbre, une épinette bleue, plantée en 2001 dans la région de la Petite Nation au Québec et qui porte le nom pour le moins évocateur de Kisinza qui dans ma langue maternelle, veut dire « souche ». Prendre racine. Et c'est aussi mon adresse électronique, kisinza@gmail.com. Le missionnaire plante, il ne s'implante pas, même si, à en croire Jacques Attali, le pronostic porté sur l'avenir du nomadisme est discuté. Pour les uns, commande-t-il, il serait en train de disparaître sous le coup de la modernité qui contraint les ultimes voyageurs, spectateurs fascinés de la fin de l'histoire, à rester rivés devant des écrans, bouddhas obèses, pour avoir accès depuis leur niche aux instruments du travail, du commerce. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.